Le 16 février 1992, la rue devint le théâtre d'un tournant historique. Depuis plusieurs semaines, les églises réclamaient la réouverture de la Conférence nationale souveraine, fermée sur ordre de Mobutu. Face au refus du régime, prêtres, religieux et laïcs décidèrent d'agir. À l'issue de la messe dominicale, les fidèles sortirent des paroisses et affluèrent vers les grandes artères de Kinshasa. La mobilisation dépassa toutes les attentes, catholiques, protestants, kimbanguistes, musulmans, tous marchaient côte à côte. À Matadi, Kikwit, Kananga, Mbuji-Mayi, Kisangani, Goma et Bukavu, des manifestations similaires éclatèrent. On parlera bientôt de plus d'1 million de participants à travers le pays. Le mouvement fut baptisé la Marche de l'espoir, mais l'espoir se transforma en tragédie. Les forces de l'ordre ouvrirent le feu sans distinction. On tira à balles réelles, y compris sur des enfants et à grande distance. Les grenades lacrymogènes furent utilisées sans retenue et, fait plus choquant encore, un produit hautement inflammable, du napalm, servit à disperser la foule. Le bilan fut lourd, au moins 35 morts, des dizaines de blessés et une capitale marquée par la terreur. Le clergé en première ligne paya un prix élevé. Des prêtres furent molestés, des soutanes arrachées ou brûlées, des croix brisées. À l'église Saint-Joseph, 9 corps gisèrent devant l'autel avant qu'un commando spécial ne lance des grenades lacrymogènes dans le sanctuaire pour disperser les fidèles et emporter les cadavres de force. La presse locale, le lendemain, parla de manière détournée, révélant l'embarras d'un régime accusé d'avoir tiré sur son propre peuple. Cette répression sanglante marqua pourtant un tournant. Le prix du sang versé força le régime à rouvrir la Conférence nationale souveraine, dont les travaux, suspendus, reprirent avec une composition élargie à près de 2 840 délégués. J'ai à vous parler